Hey yo tout le monde, c'est le Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play dans cette nouvelle année 2020. Donc déjà, premièrement, bonne année à tous. J'espère que vous allez tenir aux engagements que vous vous êtes donnés. Moi de même. Mes engagements sont d'être un peu plus réguliers sur ma chaîne, je l'espère. Mais pour être régulier, bien sûr, il faut lancer un let's play. Et quoi de mieux que lancer le let's play de Pokémon version blanche 2. Ça y est les amis, on est parti dans ce monde qui est... dans cet univers qui est Pokémon. Je baisse un peu le son parce que je ne sais pas si la musique est libre de droit, donc je vais même couper le son pour l'instant. Donc, tout d'abord, je tiens à vous dire les amis, tout de suite, que comme bien c'est la rentrée, hein, bien j'ai fait une semaine de cours, et oui, faut le savoir. Et du coup, le rythme des vidéos va rechanger, ce n'est plus les vacances, il va repasser comme quand nous sommes à l'école. Donc c'est une vidéo toutes les semaines, donc c'est une vidéo le samedi ou le dimanche, ça se différencie. Mais voilà, c'est une vidéo tous les week-ends. Donc les amis, je suis très impatient de commencer ce jeu. J'ai déjà mon équipe qui est prête, avec peut-être quelques modifications. Et les amis, moi je dis tout de suite, en avant pour le monde des Pokémon. Eh bien, nous allons commencer tout de suite une nouvelle partie. Et en avant. Hello! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Donc bien sûr, le professeur est le même que dans la dernière version de Pokémon, qui est Pokémon Blanche, parce que Pokémon Blanc 2, Noir 2 sont les suites directes de Pokémon Noir et Blanc, donc ça va être dans la même région. Bon. Vous verrez, elle est très différente de l'ancienne Unis que nous connaissions pour Pokémon Blanc. Et aussi, ce sera un légendaire différent, parce que dans le dernier Let's Play, on avait eu Zekrom, dans Pokémon Blanc. Et du coup là, on va avoir son alter ego. Mais ça, je vous dis pas le nom tout de suite, on l'apprendra au fil de l'aventure, pour ne pas spoiler. Ok. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, et ils se complètent, s'entraident, et il leur arrive même de faire des grandes choses ensemble. Les combats Pokémon, par exemple, sont très populaires. Ils permettent d'approfondir les liens entre les dresseurs et son équipe Pokémon. Donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Bon, le début typique de Pokémon. Donc les amis, on va tout de suite on va tout de suite prendre notre vrai sexe. Donc je suis un garçon. Un garçon, c'est bien ça? Oui. Et quel est ton nom? Alors, attendez, j'ai oublié de faire un tout petit truc. Ne bougez surtout pas. Voilà, c'est bon. C'est juste... j'ai oublié de prévenir ma famille que j'étais en train de tourner pour ne pas qu'il fasse trop de bruit. Voilà. Donc, notre prénom. Eh bien, est-ce qu'il y a la place de taper mon pseudo? Parce que très souvent, il n'y a pas la place. Donc, on va voir. Hein. Attention, tac. Je ne pense pas qu'il y a la place. Tac, tac, tac. Hop, hop. Non, il n'y aura pas la place. Ok. Et bah, du coup, on va s'appeler par notre surnom qu'on a pris jusqu'à maintenant dans les jeux Pokémon. Tac, 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 tac. Attendez, c'est ça. Ça. Et ça. Mince. Ça, ok. Parfait. Pimpin, c'est bien ça? Oui. Je suis Pimpin. Oui. Tu t'appelles Pimpin. J'adore ce nom. Et maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi? Pourrais-tu me rappeler son nom? Alors, son nom de base, c'est Matisse. Comment on pourrait l'appeler? On va changer, hein. On va l'appeler. On va l'appeler une autre référence à un animé que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça, du coup. Je l'appelle comme ça.
Pas beaucoup de personnes, je pense, plutôt, auront la ref. C'est bien Eren, n'est-ce pas? Oui, c'est Eren. Eren Yeager dans l'attaque des titans. Voilà, que c'est un manga que j'adore de tout mon cœur, même mon être, je vais dire. Ok. Oui, c'est bien ça. Pimpin. Je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon, j'espère que tu en prendras bien soin. Dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage, ton aventure commencera. Au cours de tes pérégrinations, tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir, c'est l'objectif principal de ce voyage. Bon, trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon kiki! Et ben on avance, c'est parti. Et du coup, il y a toujours cette notion de saison. Ça y est, on est reparti dans ce jeu qui est Pokémon. Je suis content. Je suis content, je suis content. Pokémon version blanc 2. Et voilà, on est dedans. Ça y est, c'est parti. Je voulais vous dire un truc. Oui, c'est que avant de faire ce let's play, pendant Lego Chima, notre dernier let's play, pour ceux qui n'ont pas regardé, eh bien, j'ai recommencé ma partie de Pokémon Blanc 2. Et, et en fait, c'était... du coup, je connais un peu le début. Attendez, on a un appel. Allô? Oui, Ketelaya, ça faisait ça faisait si longtemps. Un Pokédex pour mon trésor? Ce serait génial si je... Non, je me disais justement qu'il était grand temps que mon enfant vole de ses propres ailes. Oui, eh bien ici, tu dis. Attendez, voilà, là, je pense que c'est pas mal pour le son. Comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas le temps. Bianca, avec un gros chapeau, bien entendu. Oui, oui, d'accord, bien sûr. Donc je disais... Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, que j'avais déjà refait ce jeu, que j'avais fait le début de l'histoire de mon côté. Du coup, je connais un peu le début de l'histoire jusqu'au troisième badge. Voilà. Bon, vous vous dites troisième badge quand même, c'est loin. Pas vraiment. Les badges au début, ça va assez vite. Jusqu'au troisième en tout cas. Et après, je ne sais plus du tout. Après, ça va totalement être de la redécouverte, je vous l'assure. Je me souviens de un ou deux trucs, peut-être sur les légendaires et sur la ligue. Mais sinon, rien d'autre. Ok. Pimpin, coucou. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que quand elle a reçu cet appel, cette femme, donc qui est notre mère, eh bien, a entendu parler de l'assistante du professeur Pokémon, donc qui était là, et elle s'appelle Bianca. Donc, si vous vous souvenez bien d'une petite Bianca d'un Pokémon blanc, j'en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Donc oui, ça se passe plus de temps après, après les événements de Pokémon blanc. Du coup, ça veut dire que il y a notre personnage de Pokémon blanc qui est dans ce jeu aussi. Mais enfin, c'est compliqué. J'en parlerai beaucoup plus tard parce que voilà, on n'a pas du tout le niveau. Ceux qui connaissent comprennent pourquoi. Tu connais le professeur Keteleria, mon trésor? Une célébrité spécialiste des Pokémon, une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain comme question, mais dis-moi mon trésor, ne voudrais-tu pas un Pokémon? Oui. Bien, première étape réglée. Maintenant, tu connais le Pokédex? Oui. Ah, tiens, tu tiens bien de ta mère. C'est sûr. Une tête bien faite est une tête bien pleine. C'est pratique, n'est-ce pas, cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon. Question suivante. Alors, voudrais-tu un Pokédex? Oui. Deuxième étape réglée, hihi. Mon trésor, ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir. C'est l'assistante de Ketelaria, tu ne peux pas la manquer avec son chapeau. Elle sera là pour toi, mais je ne sais pas où elle t'attendra. Elle doit te donner, tadam, un Pokémon et un Pokédex. Tu ne t'y attendais pas, je parie. Au fait, j'ai mis le Vokid dans ton sac. Tu sais comment ouvrir, non? Oui, quand même. Tu dois rencontrer Bianca, une fille avec un énorme chapeau. Comme c'est la première fois qu'elle vient ici, je ne serais pas surprise qu'elle soit perdue. Va la chercher. D'accord, donc tout d'abord. Ok, donc l'interface du sac est la même que dans le dernier jeu. Tout de suite, je mets la vitesse du texte au max et je laisse le reste. On veut l'animation des combats. Et on va pas... On va sauvegarder. Parce que voilà, j'ai envie de sauvegarder.
Normalement, ça ne devrait pas prendre énormément de temps. Donc comme ça, les paramètres seront dans le jeu, s'il se passe un truc. Ok. Oh putain, on n'a pas les baskets, c'est vrai. Je vais oublier. Ok. Donc, Pimpin. Ok, donc c'est RN. Alors, ça y est, t'as enfin un Pokémon ou toujours pas? Y a pas de dresseur dans ce trou perdu. C'est d'un barban. Hein? Il y a une fille qui s'appelle Bianca et qui veut te donner un Pokémon sérieux. Pimpin, si tu ressens un Pokémon, surtout, prends-en grand soin. Elle a raison. Allez, on va aller te chercher ton Pokémon. Parce que j'ai des trucs à faire après toi. Avec toi après. Y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter, il y a des gens aussi. Et j'ai confiance en toi. Bon, on y va? D'accord. Allez, au revoir, papa. Bon, faut qu'on trouve Bianca, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez. Et je savais déjà où elle se trouvait, même quand j'ai refait ma partie, parce que c'est le début du jeu, du coup, voilà. Et c'est pas dur. Alors ça, c'est l'école des dresseurs. D'ailleurs, l'école des dresseurs qui est déjà... J'ai pas besoin d'y aller, c'est le centre. Je suis passé par le centre Pokémon et j'ai vu personne avec un gros chapeau. Ok. Mais donc quand on essaie d'aller dans des bâtiments, j'imagine qu'ils nous interrompent. Et en fait, je pense qu'on va pas pouvoir aller plus loin. Il va nous arrêter. Voilà. Par là, c'est la route 19. J'irai voir plus tard, t'inquiète. Il y a un Pokémon... J'ai un Pokémon, moi, je peux y aller. Ok. Et en fait, elle est dans un endroit qui est assez beau. Elle est par là. Belvédère de Pavonnet, vue panoramique du Nice. Et ben on y va. Si c'est une vue panoramique, autant y aller. Ah oui, je vous disais, la question que vous devez sûrement vous poser, c'est quel Pokémon je vais choisir. Parce que, est-ce que les starters sont les mêmes? Est-ce que... oui, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et vous verrez ça tout de suite. La colline. Je suis sûr qu'elle est sur la colline. T'as bien chose là. C'est une fille elle veut admirer le paysage, surtout si elle est jamais venue à Pavonnet. Allez, va récupérer ton Pokémon. Ok. J'avance un poil. Je sauvegarde parce que vous allez tout de suite savoir pourquoi. Parce que si mon Pokémon est femelle, eh bien, je quitte et je reviens parce que je veux que mon Pokémon soit mâle. D'ailleurs, je crois qu'il y a 60% de chances que le Pokémon soit mâle. Du coup, s'il est femelle, c'est vraiment que j'ai pas de chance. On va voir ça tout de suite. Ah, faut lui parler. Ok. Quel beau paysage. Dis, tu n'es pas d'accord? Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Bianca. Je suis l'assistante du professeur Keteleria. Tu habites ici? Alors, tu pourrais m'aider. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Pimpin. Tu la connais, cette personne? Oui. Ah, mais c'est toi, en fait. Quelle chance j'ai. Bonjour, je suis trop contente qu'on se rencontre. Est-ce qu'on va la voir de face, je crois? Bon, je crois que je dois te poser quelques questions d'abord. Est-ce que tu veux essayer de compléter le Pokédex? Oui. Merci. Grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Surtout que remplir le Pokédex, c'est vraiment trop amusant. C'est tout? D'accord. Donc vous la voyez peut-être. Je sais pas si on va la voir de face, mais je vous le dis tout de suite. En fait, Bianca, c'est en fait dans le dernier jeu, on avait deux rivales. Et Bianca est l'une de nos rivales plus âgées maintenant dans ce jeu. Et elle est devenue visiblement l'assistante du professeur, donc c'est quand même super cool de la revoir d'ailleurs. Et maintenant, tadam, ton futur partenaire se trouve là-dedans. Ah non, vous la voyez pas du coup, là en bas. Ah, vous l'avez pas vu, c'était sur l'écran du bas. Bah tant pis. Alors, le moment est venu de choisir son Pokémon. Donc, nous avons le choix entre Vipellière, qui est de type plante, Gricuit, qui est de type feu, et Moustillon, qui est de type eau. Donc, ceux qui me connaissent savent que dans le dernier let's play, enfin ceux qui ont regardé le dernier let's play, savent que j'avais choisi Moustillon. Parce que j'aimais beaucoup ce Pokémon. Et j'ai réfléchi à une nouvelle équipe qui est un peu différente de l'ancienne, mais qui a quand même toujours des Pokémon de l'ancienne dedans. Parce que je trouve que ces Pokémon étaient très puissants et leur type était vraiment parfait pour la ligue. Du coup, j'ai créé une autre équipe et le Pokémon qui va le mieux dedans, c'est... Eh bien... de toute façon, ça se joue entre Gricuit et Vipellière. Et le Pokémon que je choisis, eh bien, c'est Gricuit. Voilà. C'est Gricuit que je vais prendre
car son évolution est plutôt pas mal. Et j'ai pas de type feu dans ma team, du coup. Je prends Gricui. Voilà. J'aurais pu prendre Vipellière, mais non. Oh, j'aurais pu, oui, c'est vrai que j'aurais pu créer une team autour de ce Pokémon, mais tant pis. C'est pas grave. Un Gricui, c'est un choix parfait pour toi. Vous vous ressemblez. Tu veux lui donner un surnom? Non. Pas de surnom? Étape suivante, le Pokédex. Et ok, donc du coup on reçoit le Pokédex. Le Pokédex alors, c'est la machine high-tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable la technologie. Bon, avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites Unis partout, pour enregistrer tous les Pokémon qui y vivent. C'est pour aider le professeur Keteleria, tu comprends? Je n'ai jamais rempli un seul Pokédex de ma vie. En parlant du professeur, j'attends qu'elle me contacte pour qu'on puisse partir, d'accord? Ok. Alors, la révélation, tout de suite, on va voir si nos Pokémon... Ok, on va tout de suite quitter le jeu. Hop, mince. Bon, ça va qu'on avait sauvegardé avant. Du coup, on va next tous les paroles. Hop. Pourquoi j'ai quitté le jeu? Parce que Gricui était femelle. Et oui. Bon, c'est pas grave, ça nous rallonge un peu le temps. C'est pas très très grave. Hop, on redémarre le jeu. Et puis, eh bien, on va rechoisir Gricui, du coup, maintenant. Et ensuite, du coup, on va pouvoir continuer l'aventure. C'est dommage. J'avais quand même eu la chance que... Enfin, la chance. J'avais quand même eu une chance sur... je crois que c'est 60% de chance que tu aies un mâle et 40% une femelle. Mais bon. Dans ma partie que j'avais refait de mon côté, j'avais eu un mâle. Et j'avais pas regardé, en fait. Bon, on va lui reparler. Hop, hop. On va next les trucs. Hop, 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 hop. On parle. On s'en fiche parce qu'on a déjà lu ces... on a déjà lu ces dialogues, du coup, pas de souci. Ok, parfait. Donc, on revoit Bianca une deuxième fois. La 3D est quand même pas mal faite. Genre, pour une console de l'époque qui est pas 3D, c'est pas trop mal. On reprend Gricui. On va pas lui donner de surnom, bien sûr. Pam, tiens, Gricui. Et bah, c'est cool. Hop, on donne pas de surnom. Hop, parfait. On récupère une deuxième fois le Pokédex. On a 2 Pokédex, nous, on est comme ça. Ok. Voyons voir, est-ce que Gricui est mal? Et il est mal, c'est parfait. On va sauvegarder tout de suite parce que... Bon, comme ça, si on a un petit problème, hop, il est directement du bon sexe. Hein. Et du coup, on va pouvoir retourner voir Irène. Hop. Qui veut sûrement nous parler. Bon, tu comptes me faire poireauter encore combien? Encore longtemps? Alors, c'est lui ton partenaire? C'est très bien ça. Tu te rappelles ce que disait ma frangine? Il faut en prendre soin. Et ce truc-là, c'est quoi? On parle du Pokédex. C'est un Pokédex. Il en a pas, lui. J'en veux un, moi aussi. Je veux devenir plus fort. Et avec le Pokédex, là, je connaîtrais mieux les Pokémon. Donc, je deviendrais plus fort. Logique. T'es qui, toi? Moi, c'est Ren. Je cherche quelque chose d'important. Alors, je voyage dans Unis avec mon partenaire Pokémon. J'ai pas bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu peux voyager. Tu as de la chance, j'ai un Pokédex en trop. J'ai un Pokédex de trop. Les Pokémon vivent plus... Attends. J'ai du mal à lire un petit peu, désolé. Les Pokémon vivent plus aux mêmes endroits que quand j'ai exploré Unis, d'accord. Plus on est de gens à les étudier, plus on aura de bons résultats. Ah, c'est bon. Dites, j'ai une idée. Vous avez des Pokémon tous les deux, vous pourriez faire un duel. Ah, faut lui parler. D'accord, bon, faut aller juste avancer. Impec. Je vais voir quel genre de dresseur t'es comme ça. Mon moustillon que j'élève depuis qu'il est sorti de l'œuf. D'accord. J'ai sûrement du mal lire. C'est sûrement... Il a sûrement... Waouh. Il a sûrement dû vouloir dire avec mon moustillon qui est sorti depuis... Putain, lui, il a eu un œuf de moustillon, ce méchant. Bon, du coup, il a l'avantage du type.
On envoie Gricui. Ok, on va déjà lui baisser sa défense. Ok, on lui rebaisse encore une fois sa défense. Ok, on attaque avec charge. Ça fait mal. Bon, on a gagné, ça va. Le premier combat est toujours très simple. Parfait, on a gagné. Et du coup, normalement, on monte au niveau 6. Voilà, comme dans tous les débuts de Pokémon, on monte de niveau dès le premier combat. Et d'ailleurs, on monte presque au niveau 7. Parfait, on a vaincu notre rival. J'ai perdu, j'y crois pas. C'est pas comme un... C'est pas contre un... Waouh. C'est pas comme contre un Pokémon sauvage, je vais y arriver. Pas grave, t'es un bon dresseur. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, je mets les voiles. Toi, tu t'entraînes dur, ok? Vos Pokémon se sont bien battus. Mais ils sont encore faibles car ils manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Bon, ton Pokémon est fatigué. Après un tel combat, on va l'emmener se faire soigner au centre Pokémon. Ok, du coup, pas besoin. Bon, ça va sûrement être le tuto du centre Pokémon aussi. Les autres Pokémon sont pareils dans toutes les villes. Allez, viens, on rentre. Ah d'accord, elle m'a pas décrit le centre cette fois-ci. Dans les autres jeux, si tu vois un toit rouge, c'est que c'est là. Donc on va te faire découvrir le centre Pokémon. Bon, on connaît déjà, on a déjà fait 40 épisodes dans tous, le même centre Pokémon, dans Pokémon Blanc. D'abord, on peut les faire soigner, on peut faire soigner ces Pokémon gratuitement. Si jamais ton équipe est un peu faible, aucune raison de ne pas y aller souvent. Je vais m'occuper de votre Pokémon, votre Pokéball s'il vous plaît. Ok. Ici ensuite c'est le PC, ok. Cette chose avec des coins et un écran, ça s'appelle un PC. Tous les dresseurs peuvent l'utiliser, on peut y déposer des Pokémon, ou au contraire on peut retirer ce qu'on y a laissé. Ensuite par ici, c'est le magasin. Ici c'est la boutique Pokémon. On peut y acheter et y vendre plein de choses. Pour attraper des Pokémon, il faut d'abord des Pokéballs, et c'est ici que tu pourras en trouver. D'ailleurs, puisque j'en parle, tiens papa, en cadeau. Ah, on reçoit des Pokéballs, c'est bien. Ensuite, la prochaine étape, c'est t'expliquer comment utiliser tes Pokéballs que je viens de te donner. Suis-moi. Ok, on la suit. Et ensuite, je pense que ce sera à peu près tout pour cette phase tuto. Elle m'attend déjà à la sortie, super. Ah, c'est ma mère. Bonjour, tu dois être Bianca. Mon trésor a choisi un Gricui donc. J'ai un bon pressentiment. Oh, j'ai failli oublier. Tiens, des chaussures de sport. Ah, on va pouvoir enfin courir. Mais génial. Elles te vont comme des chaussures. Haha, très drôle. Attends, je vais te lire le mode d'emploi. C'est sophistiqué ces petites choses. Les chaussures vous permettent de vous déplacer plus vite en maintenant le bouton B enfoncé. Enfilez-le pour courir comme un petit fou. Comme ça, tu pourras aller partout avec ton petit Gricui. Moi, je voudrais te donner ça. Alors attends, faut que je me souvienne de ce qu'il faut faire. Mais pourquoi il y a deux cartes? Ah, d'accord. Je voudrais que t'en donnes une à mon frère. Même si le chemin jusqu'à la mer est assez direct, la carte est bien pratique. Grâce à elle, on peut voir tout Unis en un clin d'œil. Hihi, tu as l'air plus enthousiaste qu'avant. Prochaine étape, la route 19. Tu vas voir comment les pros capturent des Pokémon. D'accord. Au revoir mon trésor, j'espère que ton Riku et toi rencontrerez plein de Pokémon et de gens et qu'ils vous apporteront beaucoup. Qu'ils vous apprendront beaucoup. D'accord, du coup on a deux cartes, du coup comme dans beaucoup de jeux Pokémon je crois. Il va falloir apporter la deuxième carte à son rival. Hop, on va tout de suite enregistrer la carte, comme ça. On sera bien. Hop. Parfait. Ah mais on peut sprinter maintenant, je suis bête. On va aller voir ce petit tuto de capture. Oh voyons papa, sans Pokémon tu ne peux pas... De quoi? Pardon, tu as un Gricui avec toi, dans ce cas voilà un cadeau pour te souhaiter bon voyage.
une potion, ça fait plaisir. Si un Pokémon mal en point, il faut aller au centre Pokémon. D'accord. Ça change pas des derniers jeux. C'est un long tuto, je trouve. Et oh, par ici. Ça me rappelle cette journée sur la route 1. Ouais, avec les deux autres rivales. Bon, les explications. Les pages du Pokédex se remplissent automatiquement quand tu rencontres un Pokémon. C'est high-tech ce truc. Et quand tu en attrapes un, tu obtiens encore plus de détails. Démonstration. Tu vas voir une pro à l'œuvre. Ok, vas-y. Bon, je vais parler par-dessus parce que c'est très long. Hein. C'est pas moi qui vais jouer, c'est l'ordinateur là. Il va me montrer comment attraper. Donc du coup, elle lance son pont chien. Elle va lancer une attaque. Elle va lancer charge. Et du coup, en fait, c'est plus simple de capturer un Pokémon quand il est affaibli. C'est ça qu'elle va te dire. Du coup, et en vrai, le must du must, c'est vraiment l'affaiblir à 1 PV. Avec par exemple une attaque comme fauchage qui laisse forcément le Pokémon à 1 PV. Enfin, pas qui one-shot et qu'il le laisse à 1 PV obligatoirement. C'est s'il reste par exemple 2 PV, tu l'utilises, et bah il perdra un seul PV parce qu'il faudra qu'il soit à 1 PV. Voilà. Et après tu l'endors, et là tes chances de capture sont encore beaucoup plus hautes. Du coup c'est bon. Ok, elle a fini son tuto. Et voilà, c'est dans la poche, dans la Pokéball plutôt. Je pense qu'il faut des explications supplémentaires. Un Pokémon en plateforme, c'est un Pokémon difficile à attraper, donc faut le fatiguer et baisser ses PV. Si en plus on peut le paralyser ou l'endormir avec une capacité, c'est encore mieux. Maintenant, il faut apporter la carte à ton ami. La prochaine ville, c'est Amaïd. Pour y aller, c'est facile, c'est tout droit. Surtout, n'oublie pas, il faut rencontrer plein de Pokémon et en attraper plein aussi. Ok. Ok. Et bah les amis, on traversera cette route dans le prochain épisode parce que là, je regarde le timer et on est à un peu plus de 25 minutes. Du coup, je pense que ça fait un bon épisode. Il y a eu beaucoup de blabla, donc c'est un peu difficile à digérer. Moi, comme vous le sentez, j'imagine quand je lis, je commence à avoir les yeux un peu qui me piquent, hein, parce que lire pendant 30 minutes sur un écran, ça fait un peu mal aux yeux. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus gros like pour ce début de let's play et surtout pour le retour des jeux Pokémon sur la chaîne en puissance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis si vous ne voulez pas rater de prochaines vidéos, eh bien, comme je viens de le dire, il faut s'abonner, mais il ne faut pas oublier d'activer la cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit sur du Pokémon version blanche ou sur d'autres jeux à venir. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter, et n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et pas de spoil par contre, je vous préviens, parce que j'ai envie de redécouvrir ce jeu comme à l'époque. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!